Salut les geeks lumineux, on est toujours sur NAB 2018 et tout de suite l'idée c'est d'aller chez Tilta, de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Je vous ai déjà parlé du G2X, du Gravity 2X. Il y a un petit produit sympathique qui vient d'être annoncé qui s'appelle le Nucleus N, N comme nano. Qui s'annonce être une petite bombe puisque c'est un follow focus HF qui est dédié au Gravity, au G2 et G2X, qui va coûter un peu moins, a priori moins de 400 $, avec la qualité que j'ai pu déjà constater sur le Nucleus, le grand frère. On va voir tout de suite en détail avec Mathias. Mathias qui représente la société Cartoni, qui est l'importateur, Cartoni France, qui est l'importateur de Tilta, Tilta Max, qui est donc fabrique et conçoit et produit ce petit joujou dont je vous ai déjà commencé à vous parler du G2X, donc Gravity 2X. De chez Tilta Max, qui est un bien joli joujou. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Mathias, le concept global de ce produit? Et il y a une petite nouveauté qui est branchée dessus. Exactement. Alors pour le produit principal, le G2X, on est sur un stabilisateur 3 axes qui a la particularité d'avoir un moteur arrière qui est décentré de 45 degrés, de manière à avoir une visibilité totale sur l'écran LCD de n'importe quel appareil qu'on va utiliser dessus. Pour pouvoir offrir plus de visibilité sur les appareils qui n'ont pas d'écran orientable, notamment les Alpha 7, les Fuji, les Canon. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a vraiment que le GH5 qui a la possibilité de se déporter dans les appareils les plus utilisés. Donc tous les autres, on avait une vue occultée. Et grâce à cette inclinaison, cette nouvelle inclinaison du moteur, on a une parfaite visibilité. Ce que ça amène également aussi, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans un mode différent, avec des caméras plus grosses, type C200, type FS5, avec des optiques évidemment pas trop grosses, parce qu'on a toujours un poids limité à 3,6 kg environ. Et on va pouvoir l'utiliser en mode inversé, de manière à pouvoir passer du low mode au high mode de manière très facile. Alors la grosse nouveauté, et ce que j'avais noté, c'est que donc on a ici sur les côtés du gimbal, on a un système de fixation de type Rosette qui est au standard ARRI, qui est vraiment standard de l'industrie. Et là donc ils sortent un nouveau produit qui s'appelle le Nucleus Nano, c'est ça? Nucleus Nano, voilà, ou le Nucleus N. On attend encore de savoir quel va être le terme exact, mais voilà, grosso modo c'est ça. Qui a la particularité en fait d'être un petit moteur qui va se fixer soit sur un petit rig sur le côté, soit directement sur la griffe flash de l'appareil. Ça va être deux options possibles, et qui va pouvoir, voilà, grâce à ce système de petits moteurs, se fixer sur n'importe quel appareil de n'importe quelle marque. L'idée en fait qui m'intéresse, c'est que j'ai noté qu'à une seule main, sur des prises de vue assez courtes, c'était super cool. Par contre, dès qu'on va pouvoir commencer à faire des prises de vue assez longues, c'est quand même c'est du matériel, et que c'est du vrai fer. C'est de l'aluminium, mais c'est du bon vieil aluminium des familles très bien usinées du reste. Et du coup, l'idée de pouvoir le porter à deux mains, même si sur cette main-là on aura moins de support parce qu'on sera plus sur la commande, ça peut être intéressant. Donc moi je vais tester. Je vais regarder parce que je ne l'ai pas pris dans les mains encore. Tiens, c'est toi qui tiens le micro. Donc là en plus on a rajouté une poignée en bois de rose, tout à fait. Bois de rose. Exactement. Et du coup, si tu veux, ça change complètement le feeling du bazar. Parce que la prise en main comme ça, du coup, on a quand même un petit peu de support sur la poignée. Pas tout le temps, mais il y a des moments où on sent qu'on peut se reposer un petit peu. Donc j'imagine ça peut durer beaucoup plus longtemps. Voilà, je suis toujours épaté, c'est hyper smooth. Et la réponse du follow focus est vraiment très chouette. C'est assez précis. Il y a un petit côté smooth. Il n'y a pas de latence. Voilà, déjà le Nucleus, c'était un très bon produit. Je pense que c'est un des meilleurs en rapport qualité-prix du marché. Ouais. Tout à fait. Tu parles aussi en micro. Ouais, exact. Ouais, le Nucleus M est déjà très plébiscité. La preuve, c'est qu'on a du mal à livrer tellement c'est demandé. Ça va revenir. On va revenir très vite avec. J'ai bien aimé la facilité d'ajustement, la précision des réglages, le fait qu'on n'ait pas besoin d'outils. La robustesse du truc. Alors sur la version 1, il y avait quelques petits bémols sur la jonction entre la poignée et le reste.
n'était pas toujours hyper... Et tout ça, ça a été revu. Ouais. Là, ça a été revu, donc ils ont mis un système de serrage qui est vraiment bien pensé. Ça inspire confiance, si tu veux. Voilà. Et je trouve que le rapport de qualité-prix est assez audacieux quand même. C'est assez audacieux. Et quoi qu'on en dise, on a gagné en poids aussi, il faut le savoir, vis-à-vis du G1. Donc même si ça reste, en effet, on va supporter 3,6 kg, donc à bout de bras, il est recommandé d'utiliser des poignées déportées. Mais on a quand même gagné en poids par rapport à la version 1. Et en termes de prix, le G2X, il est positionné à 790 € hors taxe. Ouais. Je ne sais pas si tu parles de prix habituellement. Oui, voilà. Okay, voilà. J'ai dit des conneries, je crois que j'ai dit 1200, mais c'est 1200 700... le kit avec le... Ah non, il n'est pas à 1200, il est à 1200 €, c'est le Nucleus M. Je pense que tu as confondu avec ça. Ah, voilà, heureusement qu'on est là pour rétablir les vérités. Exactement. Nom de nom. Donc non, le G2X il est à 790 € hors taxe et l'option, donc le Nucleus Nano, il est annoncé pour l'instant à 399 $. Donc on attend les prix européens, mais c'est très intéressant au niveau prix aussi. C'est génial. Exactement. Parce que là, encore une fois, c'est pas de la gnognotte, quoi. On a, tu vois, le truc en bois, machin, la qualité de l'usinage de l'aluminium. Moi, je reste assez bluffé parce qu'on est sur des trucs qui sont relativement low cost et il y a quand même de la qualité, quoi. Il y a quand même de l'usinage. On reste sur les standards Tilta qui sont en effet très élevés, qui sont vraiment très élevés. On va aller voir celui d'à côté. Non, on va aller voir la version de main. C'est à toi le téléphone là? Donc là, on est typiquement sur une configuration en plus qui m'excite un petit peu parce que c'est la Terra de chez Kinefinity, qui est un constructeur qui monte. Et donc là, on a la config de main. Alors, j'ai pas testé moi la config de main. Tu tiens le micro, comme ça je teste. Vas-y. Tu vas voir que tu gagnes largement en confort. Là, tu peux t'imaginer tourner de longues minutes et voire des heures. Ouais. Des heures. Et ce que j'aime avec ce système-là, c'est qu'on a le champ de vision qui est dégagé. Parce que tous les autres systèmes, ils ont une potence en l'air. Tu vois, tous les Ronin, les Movi et tout ça, même si tu peux les mettre en mode reverse, tu as quand même un champ de vision qui reste bloqué. Donc là, tu as à la fois la possibilité d'avoir ton axe optique qui est relativement proche de celui de la hauteur des yeux, qui est quand même l'idéal pour pouvoir filmer ce genre de truc. Mais, ah ouais, il va falloir m'envoyer ces bidules là. Ce qui est intéressant avec ces poignées, c'est qu'en plus d'apporter du confort à l'utilisation. Alors il faut que tu mettes ton micro dans la bouche. Ce qui est encore plus intéressant avec ces batteries, outre le fait qu'on gagne en confort d'utilisation, c'est qu'on va doubler l'autonomie de son gimbal. C'est-à-dire que dans la poignée principale, on a 4 batteries 18-650 qui vont donner une autonomie d'environ 10 heures. Et que dans ces poignées, dans chacune des poignées, on récupère 4 batteries 18-650 voilà, qui sont là. C'est des batteries vraiment standards, c'est des trucs, ça se trouve dans n'importe quelle boutique d'électronique. Exactement. Donc il y en a 4 de chaque côté? Il y en a 4 de chaque côté, donc on va doubler l'autonomie. On va passer une autonomie d'environ 20 heures. On va plus que doubler, parce qu'il y en a 4 de batteries dans la poignée. Il y en a 4 dans la poignée, et là tu en as 4 ici et 4 ici. Alors quand tu utilises les deux poignées, tu n'utilises plus la poignée centrale. Donc l'avantage par rapport à beaucoup d'autres fabricants aussi, c'est qu'à partir du moment où j'utilise les poignées, et je peux surtout retirer complètement la poignée centrale. Ah oui, donc là si je fais ça... Alors on va juste vérifier qu'on est bien plugué. Ouais, on y est bien, mais là tu peux retirer. Tu peux me redonner le micro, donc là on va retirer la poignée centrale, attention. Donc là on a démonté la poignée centrale, puisqu'il y a des batteries dans les poignées latérales, et du coup on a 2 fois plus d'autonomie parce qu'on a 8 batteries. Et du coup, on arrive à une autre ergonomie qui est aussi tout aussi intéressante à deux mains et avec un truc qui est assez léger et dans un encombrement qui est assez minimal. Bien entendu, on peut mettre les poignets dans un sens ou dans l'autre sens. Exactement. Okay. Et on peut aussi mettre dans l'autre sens, la tête en bas. On peut mettre aussi bien sûr en underslung, bien sûr, on peut passer en low mode, pardon, très facilement. Ça c'est cool. Bon, on va ranger. On peut le dire maintenant, il y a un partenariat qui vient de se lancer entre Tilta via Cartoni France et ma petite personne. Donc je vais travailler un petit peu plus en relation, on va créer des vidéos ensemble, on va faire des tutos pour expliquer à la fois comment ça marche, comment manipuler tout ça. Et je ne sais pas si la dame, will you come with me in France to do some video? Yeah,
of course. Ok, on sera 3 à la prochaine vidéo. Voilà. Merci Mathias et on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo, pas en direct et des fois en direct, mais pas en direct sur NAB 2018 et à tout bientôt. À tout bientôt, salut. Cool. Vous parlez français en plus.